Donc nous sommes à quelques jours de Hanouka. On va essayer de parler de Hanouka et de parler d'un petit peu de pensée juive plutôt, plutôt que de la halakha, même si on peut parler également de la halakha, sur Hanouka. Alors, quand je dis pensée juive, on va axer un petit peu ça sur l'éducation, puisque le mot Hanouka vient du mot chinuch, qui veut dire inaugurer, mais qui veut dire également éduquer. Une question se pose de savoir en fait comment se fait-il qu'il n'y ait pas de halachot dans le Shulchan Aruch sur l'éducation des enfants par exemple. Il n'y a pas d'halakha sur l'éducation. Et pour cause, s'il n'y en a pas, c'est qu'il n'y a pas une halakha, il n'y a pas un type d'éducation, et comme on l'avait rappelé, il n'y a pas un modèle d'éducation. Souvenez-vous, à propos de Esav et de Yaakov, on avait dit qu'ils avaient été a priori probablement élevés de la même manière, de la même façon, et que c'est pour cela que Esav est sorti diamétralement opposé, même si en son sein déjà Rivka savait qu'elle allait avoir deux nations différentes. Mais le Rav Shimshon Raphaël Hirsch nous dit qu'il ne convenait pas, de la part des parents, d'éduquer les deux enfants. C'était des jumeaux, donc a priori on considérait qu'il était légitime d'éduquer de la même façon, mais on n'éduque pas deux enfants de la même façon, selon le principe de Hanor Lanar Alpidarko, éduque l'enfant en fonction de la prédisposition, en fonction du terreau. Comme il est, il faut l'accompagner, puisque éduquer, c'est accompagner. C'est pas radicalement changer, transformer, c'est accompagner avec ce qu'il y a déjà, avec la prédisposition, on accompagne et on fait au mieux. Donc, il n'y a pas effectivement donc, de halachot concernant l'éducation des enfants d'une manière générale, mais certains de nos maîtres font remarquer que Hanouka, les textes de Hanouka, le message de Hanouka d'une manière générale, les halachot de Hanouka, carrément les halachot de Hanouka concernant l'allumage, nous servent également de base à l'éducation des enfants. Comme je l'ai rappelé, Chinuch et Chaner, l'âge de Chinuch, donc Chinuch ça veut dire éduquer, élever. Donc nous savons que Hanouka c'est aussi la fête des enfants. Nous savons qu'il y a beaucoup de symboles de Hanouka qui nous rappellent effectivement aussi l'éducation. Par exemple, la bougie nous rappelle les enfants, la flamme nous rappelle l'éducation, la mèche, l'huile, tout ça fait que, qu'est-ce que c'est? Que ce sont des symboles de quelque chose, le combustible, quelque chose qui monte, quelque chose qui éclaire au sens propre comme au sens figuré. Donc, on va essayer de réfléchir ensemble. Il est intéressant de noter d'emblée que dans les léchot de Hanouka, les premières halachot concernant l'allumage de Hanouka dans le Shulchan Aruch, eh bien, c'est le Saïf Atav, Aïn Tav Resh, d'accord? C'est le chapitre Aïn Tav Resh, et il se trouve que Atav, ça veut dire la prière. On va voir que dans le cadre de ce cours, que l'élément le plus important dans l'éducation, c'est d'abord de prier. C'est pas d'essayer d'agir à tout bout de champ, par tout moyen, n'importe comment. C'est d'abord de prier pour pouvoir avoir la possibilité de bien éduquer nos enfants. Ça, c'est une chose qui est très importante et qui revient assez régulièrement. Il se trouve que le premier chapitre des halachot de Hanouka, c'est le chapitre qui a Aïn Tavresh, qui veut dire prier. On l'a lu il y a 2 semaines. Vayatar Yitzhak lenochach ishto ke'akarai. Yitzhak a prié face à sa femme quand elle était stérile. Vous vous souvenez à la paracha de Toldot. D'accord? Donc, nous avons que nos maîtres nous disent qu'il y a plusieurs langages de prière dans la Torah. Notamment, on a vu la semaine dernière, Pegéin. Yaakov, Vaïfgar Bamakom, il s'est arrêté, il a littéralement impacté. Ici, c'était dans le fameux Makom, l'endroit du Beth Amikdash. D'accord? Et à Atar, c'est intéressant de noter que c'est dans la liste, c'est le 8e. C'est le plus fort. La Hatirin, la prière qui répond donc au terme de Atar, c'est la prière la plus forte et la plus intense. Et il se trouve qu'elle est la 8e dans la liste des synonymes de prière.
8e, c'est bien sûr par exemple par rapport aux 8 jours de Hanouka notamment. D'accord? Donc ça c'est pour nous dire que d'abord, on nous annonce que la plus grande, la plus belle des éducations, c'est d'abord prier pour nos enfants. Pour qu'ils soient bien, on va donner quelques exemples et on va rapporter donc quelques histoires qui nous sont rapportées, notamment l'Almara, dans le traité Yébamot, rappelle que le roi Ménaché, lorsqu'il devait être tué par un roi qui était un ennemi, eh bien, le texte nous dit que Dieu a exaucé sa prière. Il y a Aterlo, il a également, et nos maîtres nous disent que Atar, mais c'est Melachon Hatira également, c'est effectivement donc un terme très fort qui veut dire donc prier et où on a plus de chances d'être exaucé. Alors, on a posé la question un jour à un grand maître d'Israël, on dit comment est-ce que on parvient à bien éduquer nos enfants, et il a répondu c'est 80% de prière. Ça veut dire qu'il y a 20% d'éducation, il y a 20% de mise en place de ce qu'on pense devoir faire, de ce qu'on pense vouloir leur transmettre, mais 80% de prière. Il faut prier pour nos enfants. Ça c'est la première des choses, c'est demander à Dieu de nous faciliter cette tâche. Ça c'est quelque chose d'important. Maintenant à partir de là, on a dit qu'il y a beaucoup de parallèles entre l'éducation des enfants et la fête de Hanouka. Nous savons par ailleurs que dans le Talmud, il n'y a pas un traité du Talmud qui porte le nom de Hanouka, mais Hanouka, il y a un certain nombre de pages qui sont consacrées à Hanouka dans le cadre du traité Shabbat. À la page 21, à partir de la page Kafalef 21, nous avons effectivement Hanouka qui vient à s'intercaler comme au milieu. Alors c'est pas par hasard, c'est parce qu'il s'agit là de parler des moyens d'allumer les bougies de Shabbat. Comment on allume les bougies de Shabbat, notamment à travers un passage que nous connaissons tous, compris le vendredi soir, Bamé Madlikin ou Bamé En Madlikin. Avec quoi on allume les lumières de Shabbat et avec quoi on n'allume pas les lumières de Shabbat. Avec quoi on n'a pas le droit d'allumer. Donc il y a toute une série dans la Mishnah qui est rapportée. On peut allumer avec ceci, on peut allumer avec cela. On ne peut pas allumer avec ceci, on ne peut pas allumer avec cela, pour X raisons, plusieurs raisons. D'abord et avant tout, on allume avec un bon combustible. Il faut que ça brûle bien, il faut que ça fasse de belles flammes, voilà, de belles lumières, de belles nérodes de Shabbat. Mais également, on n'allume pas avec certaines choses parce que c'est ou de la Vodazara, ou c'est des cierges, ou c'est quelque chose qui ne va pas bien allumer, et c'est pas d'abord un kavod de Shabbat que d'allumer avec quelque chose qui est assez on va dire de mauvaise qualité, et qui risque, le risque c'est pas uniquement de ne pas avoir de belles flammes, de belles bougies pour belle lumière pour Shabbat, mais également un principe connu qu'on appelle Shema Yaté, de peur de venir toucher cette flamme, et Shabbat, on n'a pas le droit de toucher cette flamme pour l'améliorer. On va essayer de bouger la tige, essayer de toucher, essayer de rajouter quelque chose, essayer d'arranger. Ça, Shabbat, on n'a pas le droit d'améliorer, on n'a pas le droit de faire en sorte que de toucher finalement donc, le feu, puisqu'on n'a pas le droit de toucher le feu donc, à Shabbat. Donc, à ce propos, il est écrit à propos donc, dans ce passage, nous avons un passage qui nous dit Amchabet haner, mipene sheumityare, mipene goim, mipene listim, mipene ahole sheishan, patour. Alors, je vais vous donner lecture d'une interprétation très intéressante de ce passage-là. On a compris qu'on était dans l'allégorie. D'accord, entre la lumière, entre le combustible, entre l'huile, entre la flamme, etc. On est dans l'allégorie puisqu'on parle du Chinour, on parle, dans le cadre de la pensée juive, on parle de l'éducation. Dans le passage de Bamé Madlikin, donc, que je viens de citer, donc je vous disais que dans la Gemara, on passe à Hanouka parce qu'à un moment, il y a un maître de la Gemara qui dit
Au fait, est-ce que les précautions qui sont données là à propos des lumières de Shabbat, est-ce que ce sont les mêmes précautions de Hanouka, pour Hanouka? Est-ce que pour Hanouka, on n'a pas le droit d'allumer avec ça? Et sensiblement, c'est la même chose. Même s'il y a une grande différence, c'est que Hanouka, c'est pas Shabbat, enfin, il peut y avoir un jour de Shabbat, mais que Hanouka, on a le droit de toucher éventuellement. Mais a priori, il faut avoir aussi de belles lumières, une belle flamme, une belle mèche. Et donc, a priori, on pourrait appliquer, à peu de choses près, le même principe. Et c'est comme ça qu'on vient dans la Gemara de Shabbat à essayer de comprendre ce que c'est que Hanouka. Et à un moment, on va répondre à une question concernant les lumières de Hanouka et comparer avec ce qu'on vient de dire pour Shabbat. Et puis à un moment, le texte va dans Maï Hanouka. Qu'est-ce que c'est que Hanouka? Et puis on ramène l'histoire de Hanouka. Donc nous avons une enclave comme ça dans le traité du Shabbat qui nous parle de Hanouka. Donc nous n'avons pas, par rapport par exemple à Purim, où il y a le traité Megillah qui parle de Purim, nous n'avons pas pour Hanouka une Gemara, un Talmud, un traité de Talmud particulier, mais nous avons effectivement dans Shabbat. Et donc, dans le texte concernant la Mishnah, qui est développée dans la Gemara, le texte nous dit, celui qui mechabet haner, celui qui éteint la bougie, parce qu'il a peur, il a peur, à cause des brigands. Alors, autrefois, il y avait des brigands qui voyaient de la lumière, ils rentrent et puis ils peuvent faire du mal, etc. Donc, ils préfèrent être discrets. Mutélistes, goïm à cause d'autres personnes, à cause peut-être d'un mauvais esprit, ou me peiner à relais chez Ishan, ou parce qu'il y a quelqu'un dans la maison qui a besoin de dormir et qui est malade et qu'il faut éteindre parce qu'il ne peut pas dormir avec la lumière. Donc, ce sont différents cas qui sont abordés. Mais la lecture allégorique, c'est celui qui éteint la lumière, qui éteint cette bougie. La bougie, on a dit, c'est l'enfant. La bougie qui éclaire, qui projette, etc. C'est également l'enfant. Donc celui qui éteint, entre guillemets, l'enfant, c'est-à-dire qui renonce à éduquer son enfant, mipinégoïm, à cause peut-être des nations, pour ne pas qu'on dise. Et on a très souvent eu honte d'être juif, on veut cacher notre judéité, donc on dit à cause des autres nations pour ne pas ou être moqué, ou être raillé, ou même risquer un danger, d'accord? Les pénélistime, à cause de brigands, peut-être qu'on peut nous faire du mal, au sens propre comme au sens figuré, ou pénéacholé chez Ishan, peut-être que, oh le pauvre enfant, on ne va pas trop forcer sur la dose, il est malade, il est fatigué, c'est un enfant fragile, c'est pas la peine de l'embêter avec cette éducation compliquée et difficile de la Torah, avec cette éducation, avec ses préceptes, avec le Shulchan Aruch, avec les halachot, ça fait beaucoup de choses. Oh, il est fragile, oh, il est malade, oh, pas maintenant, ah, plus tard. Il y a 1000 raisons, effectivement, d'éteindre la flamme. Hein? Éteindre la flamme, c'est quoi? C'est la flamme, effectivement, de la fougue. Hein, le zèle qu'on peut avoir et qu'on peut transmettre à notre enfant. Donc celui qui est, donc on est dans la lecture allégorique, je ne parle pas maintenant des halachot concernant la bougie, puisqu'à l'origine c'était ça. Eh bien, pas tout. Eh bien, effectivement, si quelqu'un a éteint la lumière parce que il y avait véritablement un risque, on va dire, hein, il a trouvé effectivement donc des possibilités de considérer que, eh bien, c'était, on va dire aujourd'hui, un cas de force majeure. Vraiment un cas de force majeure, il y a un danger, il y a une possibilité, ou alors on pense qu'on aime trop notre enfant pour pouvoir l'embêter avec un maximum de préceptes, avec un maximum de commandements de la Torah, et plus tard il grandira et puis il fera son choix. Ça aussi on l'entend, il y a beaucoup de choses qu'on peut entendre. Eh bien c'est quelqu'un qui va d'abord éteindre un peu son enfant. Il l'éteint un petit peu, il éteint un peu cette bougie, il éteint un petit peu cette flamme, peu importe les raisons, qu'elles soient légitimes, pas légitimes, eh bien ça s'appelle toujours éteindre, et c'est pas toujours très très bon. Et la suite, bon, et à la limite, ça pourrait être accepté si c'est en cas de force majeure, on ne vit pas en Israël, on va dire, on vit parmi les nations, et il y a toujours un danger inhérent, etc. Et la suite du passage, c'est Kechas ala ner, Kechas ala shemen, Kechas ala betila hayab. Donc la suite, eh bien, nous dit, alors je suis toujours dans la lecture allégorique, quelqu'un qui a pitié, d'accord, de la bougie, c'est-à-dire de son enfant,
et qui a pitié de l'huile. C'est-à-dire qu'il pense que, eh bien, c'est pas la peine de rajouter de l'huile, c'est pas la peine d'accompagner, c'est pas la peine de faire briller, c'est pas la peine d'allumer. Il a pitié, Khas, comme on dit Khas Shalom, d'accord? Il a pitié, eh bien, lui, il est coupable. Il est coupable d'avoir eu pitié à mauvais escient. C'est pas pour ça qu'on a pitié. On a pitié sur le devenir de notre enfant, ça peut-être. Mais on ne peut pas avoir pitié, effectivement, juste en disant non, mais on verra. Non, ça ne suffit pas. Et il est intéressant de noter qu'il est écrit Ner, Shemen et Petila. Ner, Shemen et Petila, ça forme le mot Nefesh. Nefesh. Quelqu'un qui pense qu'il doit avoir pitié du Nefesh, Ner, Shemen et Petila, il est coupable. C'est-à-dire, il n'est pas en train de sauvegarder, il n'est pas en train de protéger le Nefesh de son enfant. C'est quelque chose de très important. Maintenant, il y a mieux encore. Dans le texte, nous avons également Petila. Petila, c'est tout simplement les lettres de Tefila. La même valeur numérique, c'est à l'envers, mais Petila. Quelqu'un qui, et on revient tout à ce qu'on a dit tout à l'heure, eh bien, en préambule, on a dit que l'éducation, c'était d'abord la prière. D'accord? La prière, nous, on doit faire la prière pour nos enfants, mais également, l'éducation, c'est enseigner la prière à nos enfants, qu'eux aussi sachent prier. Eh bien, il est khayab, celui qui a pitié, effectivement, de son enfant, on dit, je ne veux pas le réveiller à la tefila, comme on dirait aujourd'hui. Je ne veux pas entretenir la mèche, puisque Petila et Tefila, c'est les mêmes lettres, d'accord? Eh bien, c'est pas bon. La suite du pasouk, du verset, c'est celui-là. Rabbi Yossé poter bechoulan, hutz mina Petila. Rabbi Yossé, donc toujours dans le texte, Rabbi Yossé dispense tout. Il dit, il n'y a pas de problème. Si tu penses que tu as des raisons de ne pas faire ceci, de ne pas utiliser de combustible pour lancer dans ton éducation, pour qu'il puisse illuminer, on dirait, qu'il puisse briller, parce que tu considères que tu as des raisons valables, ok, poter bechoulan, il dispense tout. Hutz mina petila. Excepté la petila, excepté la mèche, c'est-à-dire excepté la tefila. La tefila, tu n'as pas de raison de ne pas enseigner la tefila, et tu n'as pas de raison d'éviter de prier. Tu dois, et toi, prier, et également transmettre à ton enfant la prière. Pourquoi la suite du pasouk, c'est quoi? Upene sheu osa peham. Toujours, je laisse la traduction, le premier G, la première traduction, pour rester dans l'allégorie. Upene sheu osa peham. La tefila fait peham. Une bouche chaude. C'est-à-dire que ce qui sort de notre bouche quand on fait la tefila, c'est quelque chose de chaud, c'est quelque chose de kadosh, c'est quelque chose de saint, c'est quelque chose à laquelle il faut s'habituer. Quelqu'un qui se prive de petila, c'est-à-dire quelqu'un qui se prive, on dirait aujourd'hui s'il n'y a pas de mèche, il n'y a pas de flamme. La petila, c'est la mèche. Donc s'il n'y a pas de prière de tefila, qui peut être assimilée également à une mèche, eh bien il n'y a pas de chaleur, il n'y a rien, et ce n'est pas bon. Donc on peut éventuellement éliminer tel ou tel point. On peut éventuellement dire on ne va pas éduquer comme ci ou comme ça pour une raison ou pour une autre, comme on l'a rappelé. Mais, on ne peut pas pardonner sur la tefila. La tefila, c'est la base de tout. Non seulement, comme on l'a dit, c'est la base de l'éducation, mais c'est également la base dans la vie. Dire, dialoguer avec Dieu se fait par la tefila. Demander quelque chose à Dieu se fait à travers la tefila, à travers, de même que le feu de s'entretien n'est véhiculé que à travers la mèche. Petila et tefila. Intéressant d'ailleurs de noter, mais j'avais ça noté depuis longtemps, que mèche et messe, c'est peut-être pas mieux, je sais pas, même si la messe ne nous appartient pas à nous, mais petila c'est mèche, tefila ça peut être messe, c'est entendu en français également. D'accord? Alors, donc on a dit c'est comme ça que c'est écrit, parce que effectivement ça fait une bouche, P, Ham en deux mots, alors que c'est écrit en un seul mot, qui veut dire charbon, mais là, eh bien, P-Ham, si on le divise en deux, ça fait P et Ham, bouche et chaude. On raconte que
le Hatam Sofer, qui était un très 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 grand maître de la Torah, le Hatam Sofer, un jour avait un fils qui était lorsqu'il était jeune, il avait 8-10 ans, il était malade, il était fatigué, il n'était pas très très bien. Et lui, qui était un très très grand maître, eh bien, constatait que son fils n'était pas de bonne... il n'était pas en très bonne santé, donc il ne pouvait pas étudier beaucoup, il était vraiment pas bien par rapport à ça, mais il ne pouvait pas faire autrement. Donc on raconte que son fils, eh bien, même quand il était jeune, lorsque il savait qu'il était un peu léger, un peu fatigué, lorsque son père rentrait à la maison, eh bien, lui-même, eh bien, il savait que son père, par exemple, rentrait vers 10h30, 11h, après avoir donné ses cours, eh bien, son fils, eh bien, il le voyait aller dormir parce qu'il était fatigué. Mais seulement son fils ne voulait pas montrer qu'il combattait, eh bien, j'allais dire sa maladie et sa fatigue. Il attendait que son père aille dormir pour aller, lui, se réveiller et rester étudier jusqu'à 4h du matin. Le temps que son père se lève, et que quand son père se lève, il voit qu'effectivement, j'allais dire, la lumière est éteinte dans sa chambre, hein, au sens propre comme au sens figuré, et puis il dit, bon voilà, il se protège. Alors le père, le Hatam Sofer, était triste, parce qu'il aurait aimé que son fils étudie plus, mais il savait qu'il fallait le laisser dormir, parce qu'il était malade, parce qu'il était fatigué, et bon voilà. Et il se trouve qu'un jour, le Hatam Sofer était malade, et qu'il ne pouvait pas donner son cours. Il ne pouvait pas donner son cours. Et son fils, qui était jeune, il lui a dit, je peux donner des cours à ta place. Il a dit, mais mon fils, tu sais très bien que tu ne peux pas, c'est un cours de grande portée, ils vont vraiment pas probablement accepter. Il dit, mais laisse-moi faire, je veux donner le cours à ta place. Il dit, écoute, si tu veux donner le cours, bon, vas-y. Il arrive, il dit, je veux donner le cours à la place de mon père. Bon, il avait grandi un petit peu déjà, et les gens le regardaient, ils disaient, mais ton père c'est ton père, toi c'est toi, mais ok, alors donne le cours si tu veux bien donner le cours, tu sais ça parle aussi, c'est des sujets très épineux, très compliqués, et puis, allez, donc ok, donne le cours à la place de ton père, et puis il donne 3 heures de cours intenses, extraordinaires, où il avait les questions, les réponses, les occurrences, enfin c'était quelque chose d'énorme. Il y avait là-bas des dayanim, il y avait là-bas des grands rabbanim qui ont couru voir le Hatam Sofer pour lui dire, mais qu'est-ce que c'est que ce fils que tu as? On pensait que c'était un petit jeune, on pensait qu'il ne pouvait pas étudier, il ne peut pas veiller, il n'a pas suffisamment appris parce qu'il n'a pas une santé solide, mais il nous a donné un cours de 3 heures sans arrêt, mais de la très très haute voltige. Et le Hatam Sofer a découvert cela, et il a montré son chapeau à ce Dayan qui est venu le voir. Il dit, regarde ce chapeau-là, regarde combien j'ai pleuré dans ce chapeau, pour pouvoir faire en sorte pour prier pour mon fils, pour qu'il ait une bonne éducation et qu'il grandisse malgré les difficultés, malgré sa petite santé, etc. Son chapeau, tu ne peux pas imaginer combien de larmes ont coulé dans ce chapeau, et combien, même parfois, on raconte qu'il y avait des larmes qui coulaient par terre à la place, le Hatam Sofer, parce qu'il pleurait, il priait pour son enfant. C'est pour dire combien il est important de prier, et quand on prie, voilà, c'est-à-dire son enfant, il était certes fatigué, certes malade, mais il a étudié, et non seulement il a étudié, mais il se levait la nuit et il étudiait pendant que son père dormait pour ne pas qu'il le voie, qu'il dise, mais tu es fatigué mon fils, tu es malade. Et il est devenu qui? Il est devenu le Ktaf Sofer. Le Ktaf Sofer, c'est le fils du Hatam Sofer qui était aussi un géant, aussi géant que son père, le Ktaf Sofer. Ça, par la force de la prière, la force d'un père ou d'une mère qui prie pour son enfant. On va poursuivre un petit peu encore dans cette idée-là de la lumière. Nous savons par ailleurs que lorsqu'il y a plusieurs lumières, puisqu'il faut comparer toujours avec l'éducation, lorsqu'il y a plusieurs lumières l'une à côté de l'autre, elles ne sont jamais égales. Pourtant, il nous semble qu'on a mis le même combustible, il nous semble qu'on a mis la même mèche, il nous semble qu'on a mis la même quantité d'huile ou autre, mais nous avons une qui est petite, une qui n'a pas vraiment pris, une qui tremble, une qui ne bouge pas, une qui s'est éteinte beaucoup plus tôt, une qui a duré, on ne sait pas
Pourquoi? On voit parfois les bougies les lumières de Hanouka, une elle a duré jusqu'à des heures impossibles, alors que les autres... Qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas trop. Nos maîtres nous disent, c'est ça aussi l'éducation. Nous avons, quand nous avons des enfants, nous avons, a priori, on pense qu'ils sont tous égaux. Ils ont tous eu les mêmes choses et les mêmes chances. Sauf qu'il y en a un qui bougonne, il y en a un qui n'est pas content, il y en a un qui va toujours effectivement un petit peu râler, il y en a un qui est content de s'en sort, il y en a un qui est dans un coin, il ne bouge pas, il y en a un qui revendique rien, il y en a un qui revendique tout, y compris tout ce qui appartient à toute la fratrie réunie, que pour lui, etc. etc. Il dit c'est ça finalement, quand on a des lumières, eh bien on les voit, elles ne sont pas égales. Pourtant, a priori, c'est la même chose, elles sont parties du même point de départ et elles doivent a priori arriver au même point d'arrivée, mais ce n'est pas véritablement le cas. Chacune est différente et c'est pour cela, alors là, par rapport à ça, eh bien on peut considérer qu'il faut prendre les enfants tels qu'ils sont, d'accord? De même qu'on n'a pas, nous, de possibilité de prévoir et d'essayer de comprendre pourquoi il y en a une flamme qui est comme ci et une flamme qui est comme ça, eh bien là aussi on constate. Mais il faut savoir les prendre comme ça. J'accepte que c'est effectivement cette flamme, c'est effectivement, et notamment elle n'a pas beaucoup duré, celle-là est mal allumée, et comme ça. Mais ce sont nos enfants, ils sont comme ça, et il faut les prendre tels qu'ils sont et les accompagner tels qu'ils sont. Ça c'est également donc un point important. Shlomo Ameler, on l'a rappelé tout à l'heure en préambule, le roi Salomon, et on l'avait rappelé également à propos de l'éducation de Yaakov et Esav, il a dit Hanoch la Nahar al pi darko. On a dit qu'il nous dit qu'il faut éduquer l'enfant en fonction de son chemin, en fonction des prédispositions qu'il a. Nos maîtres font remarquer que Nahar c'est en vérité, d'une manière générale, l'âge où l'enfant est le plus difficile. C'est là où il commence à s'affirmer, c'est là où il commence à penser qu'on lui veut du mal, qu'on ne le laisse pas vivre, qu'on ne le laisse pas exister. Ça, c'est la position du Nahar. Il y a plusieurs stades dans l'enfance. Il y a le Tinok, celui qui est Yonek, c'est-à-dire celui qui tète. Il y a le Rolel. Il y a différents stades. Et puis il y a le Nahar, c'est effectivement, on dirait aujourd'hui, le pré-ado, ado. Qu'on n'arrive pas toujours à comprendre, c'est celui qui va avoir tendance à s'enfermer, c'est celui qui va avoir tendance, d'accord, ça c'est le Nahar. Et donc, d'une manière générale, ça peut être aussi un terme générique, Nahar, hein, pour parler des jeunes, mais nos maîtres font remarquer que Nahar, ce n'est autre que Ner avec un Aïn au milieu. Qu'est-ce que ça veut dire Ner? C'est la bougie, hein, c'est la flamme du jour, avec un Aïn au milieu, c'est l'œil. C'est-à-dire que toute l'éducation, c'est de ne pas perdre de vue, de ne pas perdre l'œil sur nos enfants. On va dire, ah mais non, lui, mais je comprends pas, regarde ses amis, regarde son entourage, regarde comment il se conduit, je pense qu'il est irrécupérable. Pas du tout. Il n'est pas irrécupérable. Le plus important, c'est que dans ce nerf, dans cette bougie, on garde le Aïn. Aïn, c'est l'œil. Il faut garder l'œil et ne pas se départir de cet œil-là. Nos enfants, on doit les surveiller, même très tard, même quand ils ont grandi. Parce que personne n'est exempt de reproches et que l'expérience de toute façon des parents, eh bien, est toujours bon pour nos enfants. Donc Nahar, c'est Ner avec Aïn, ça c'est le secret. Le premier secret c'est la prière. Le deuxième secret c'est de se dire, maintenant il est grand, qu'il fasse ce qu'il veut, il choisit. Non, nous sommes nous les parents et on doit jeter un œil sur nos enfants, mais jusqu'au bout. Tout le temps, tant qu'on est là, on a des conseils à leur donner, on a des directives à leur donner, on a des idées à leur soumettre. Il faut garder effectivement, mais surtout quand ils sont petits, c'est vrai, on parle du Nahar. C'est au moment le plus difficile qu'il faut négocier ce tournant-là, c'est quelque chose de très très important. Nahar, Ner avec le Aïn, donc mettre effectivement l'œil et ne pas quitter l'œil sous aucun prétexte. Nous savons que, d'une manière générale, on a également dans la paracha de Béalotra, dans Bamidbar, la paracha de Béalotra qui parle également de l'allumage de la menorah, hein, du candélabre qu'il y avait au temple. Il est écrit Béalotra et Nerot,
El moul pene hamenora yaeru shivat hanerot. Lorsque tu, et on parle, c'est Dieu qui parle à Aaron, et il dit lorsque tu allumeras le candélabre, eh bien voici comment tu dois le faire, etc. Rachi nous dit, et on ne sait pas trop ce qu'il veut nous dire, il nous dit que que Aaron HaKohen, le prêtre, devait allumer la menorah. Le texte c'est Haché Hashalevet Olam Elea, jusqu'à ce que la flamme monte d'elle-même. Qu'est-ce que ça veut dire? On ne sait pas trop. Oui, bien sûr que quand on allume jusqu'à ce que le feu prenne et que la flamme reste elle-même et qu'elle n'a plus besoin d'une intervention humaine. C'est ça l'idée. Mais que veut dire ici Rachi? Quel est le sens finalement de cette explication? Jusqu'à ce que la flamme monte d'elle-même et qu'elle dure, qu'elle perdure, qu'elle résiste, qu'elle reste et qu'elle ne s'éteigne pas. C'est pas un chidouche, c'est pas une nouveauté. Qu'est-ce que ça veut bien signifier cela? Alors il y a plusieurs explications à ça. L'une des explications, c'est que d'abord la lumière, on a dit que c'était l'éducation, l'enfant, mais la lumière c'est également la Torah, d'accord, qui s'appelle Oraïta, lumière. Oraïta, or c'est la lumière. Et nos maîtres nous disent que lorsque on enseigne, lorsque on transmet, lorsque littéralement on veut allumer, c'est-à-dire faire briller, et que ensuite la lumière part d'elle-même, ça c'est ce que un père ou un maître, c'est comme ça qu'il doit se conduire avec son élève ou avec son enfant. C'est-à-dire qu'il faut l'éduquer, il faut l'accompagner, il faut du combustible, il faut préparer le terrain, il faut littéralement l'allumer et faire en sorte qu'il puisse ensuite se débrouiller tout seul. C'est ça tout le sens de Bé'er Lotra. Qu'il puisse briller tout seul, qu'il n'ait plus besoin de l'intervention ni de son maître, ni de ses parents. C'est-à-dire que ses parents ont tant et si bien donné les éléments, comme on dit les kélim, donner des instruments, donner les moyens de se débrouiller, d'être bien éduqué, d'être bien élevé, jusqu'à ce que ça parte tout seul. Et c'est la même chose avec l'étude de la Torah. Un bon maître, un bon enseignant, un bon professeur, c'est un professeur qui a bien enseigné, mais qui a montré une direction, qui a donné effectivement des éléments pour que son élève puisse se débrouiller tout seul. Et nos maîtres nous disent que qu'est-ce qu'on appelle un bon élève par rapport à son maître? C'est par exemple un élève qui serait capable, il y a plusieurs exemples, mais qui serait capable par exemple de déduire ce que son maître aurait dit dans telle ou telle situation. Ça c'est un bon élève et ça c'est un bon prof qui a bien formé. Un bon élève c'est quelqu'un qui peut dire ce que, si le cours n'est pas terminé, comment son maître aurait complété et conclu. D'accord? C'est ça finalement ce qu'on appelle jusqu'à ce que la flamme monte d'elle-même. Sur le plan éducatif, sur le plan de l'étude de la Torah, ça se vérifie. Il faut donner les instruments, il faut donner les éléments pour qu'on puisse se débrouiller tout seul. Quelqu'un qui considère qu'il a éduqué, mais que finalement, eh bien, son élève ou son enfant ne peut pas se débrouiller, c'est qu'il y a une faille. C'est qu'il n'a pas fait en sorte qu'il puisse rouler tout seul. Un peu comme un parent qui apprend à son enfant à pédaler, par exemple, il apprend à faire du vélo. Eh bien, à un moment, il lui dit, tu vas pédaler tout seul, tu vas y aller. Tant qu'il ne peut pas le faire tout seul, c'est qu'il a mal appris. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est incomplet. Il y a quelque chose d'inachevé. D'accord? Donc c'est la même chose. Maintenant, ce qui se vérifie dans l'éducation, se vérifie également dans la Torah et se vérifie également dans notre comportement. C'est-à-dire que quand on a été bien éduqué, imaginez-vous quelqu'un qui a été éduqué dans une sphère, dans un milieu, eh bien, tant qu'il est dans cette sphère, tant qu'il est dans ce milieu, peut-être que c'est facile, peut-être que c'est normal, il est dans des conditions optimales où il n'y a pas de risque de dévier ou de faire autre chose. Mais quand est-ce qu'on apprécie, quand est-ce qu'on voit si effectivement l'éducation a été bonne? Quand est-ce qu'on voit si la transmission a été bonne? C'est si jamais telle personne se retrouve toute seule, dans un autre endroit,
dans un endroit qui n'est pas privilégié, dans un endroit où effectivement, ben, c'est pas si facile que ça, est-ce qu'il va tenir? Est-ce qu'il va pouvoir continuer? Est-ce que l'enseignement qu'il a reçu est aussi bon et il le protégera coûte que coûte, là où il ira? C'est ça, bien à l'autre. C'est-à-dire qu'il nous incombe éducateurs, il nous incombe nous enseignants, il nous incombe nous rabbins, il nous incombe nous parents, de faire en sorte que lorsqu'on transmet, que ça soit à bon escient et que, à la limite, on dirait aujourd'hui que le service après-vente soit assuré. C'est-à-dire qu'on donne les éléments nécessaires, indispensables, pour pouvoir se débrouiller. C'est ça, finalement, la flamme. Et c'est ça, quand le texte, quand Rachid nous dit, jusqu'à ce que Aaron devait allumer, jusqu'à ce que la flamme monte d'elle-même et qu'elle puisse briller, brûler d'elle-même sans intervention autre. Encore quelques mots concernant effectivement, donc toujours, eh bien, l'éducation. Nous avons le Midrash nous dit que le Mishkan, c'est-à-dire le temple itinérant, portatif qu'il y avait dans le désert, était prêt en vérité un jour de Kafé Bekislev, un jour du 25 Kislev, c'est-à-dire ce qui allait devenir Hanouka bien plus tard. Mais pour certaines raisons, ça a été, entre guillemets, il a été prêt, mais on l'a gardé jusqu'au mois de Nissan, puisque nous savons que dans la paracha de Shemini, on nous dit Vayibayom Shemini, c'était l'inauguration du Mishkan, et c'était Rosh Chodesh Nissan. C'est là d'ailleurs qu'il y a eu, lors de l'inauguration, la mort des deux enfants d'Aaron qui ont allumé un feu étranger, etc., etc. Et donc le Midrash nous dit que il fallait attendre également que ce soit donc la période où était né Yitzhak. Il y a plusieurs explications à cela. Toujours est-il que à un moment, Dieu dit, mais le Mishkan était prêt le 25 Kislev, et donc je suis quand même redevable à ce jour du 25 Kislev. Donc il ne faut pas que ce 25 Kislev soit juste comme ça, eh bien, qui passe à l'as, on dirait. Bon, c'est quand même le jour où le Mishkan était terminé, et c'était le jour où le Mishkan aurait dû finalement fonctionner. C'était le premier jour, 25 Kislev. Et donc Dieu a dit, nous dit le Midrash, il dit comment je peux faire pour redonner ces lettres de noblesse au 25 Kislev, qui était le jour où le Mishkan n'était pas achevé, où il était prêt. Il dit, je vais lui donner Hanouka. Ça va être la fête de Hanouka, et c'est le 25 Kislev qui véritablement a été, à l'époque, d'accord, à l'époque du deuxième temple, la véritable réinauguration du temple. Là, pas du Mishkan, mais du temple fixe de Jérusalem. Tout ça pour vous dire quoi? Tout ça pour vous dire que si on doit transposer ça à l'éducation, dire qu'il n'est jamais trop tard. C'est pas parce que l'inauguration du Mishkan n'a pas eu le 25 Kislev pour certaines raisons que c'est fini. C'est pas parce que l'éducation qui nous incombe n'a pas eu lieu à temps ou qu'elle a eu lieu de mauvaise manière. On s'est peut-être trompé, on a fait fausse route. Rien n'est jamais perdu, comme nous disent nos maîtres, tant que le nerf est dolek, tant que la lumière est allumée, eh bien c'est l'essentiel. Il y a toujours possibilité. Bien sûr, il ne faut jamais que la lumière s'éteigne. Vous savez que le peuple juif avait le nerf tamide, cette lumière qui était toujours allumée au temple. Tant qu'il y a une lumière, tant qu'il y a une étincelle, tant qu'il y a quelque chose, il ne faut jamais baisser les bras. C'est jamais perdu. Donc là aussi, ça n'a pas été le 25 Kislev, c'était un Nissan, mais c'est pas grave, on revient au 25 Kislev. Il y a toujours possibilité. Quand il s'agit d'éducation, quand il s'agit d'élever, quand il s'agit de transmettre, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de caractère irréversible des choses. Il y a toujours possibilité. Si par exemple on considère qu'on n'a pas su faire, on a mal fait quand ils étaient jeunes, on a mal fait, on n'avait pas l'idée, maintenant on a pris un peu plus de plomb, on a pris un peu plus d'âge, on a compris certaines choses, il n'est jamais trop tard. C'est pas parce que notre enfant a grandi que ça y est, il est peut-être plus grand, peut-être qu'il aurait été souhaitable de lui inculquer certaines choses quand il était jeune, mais c'est jamais trop tard. Ça, c'est également la base de l'éducation. Donc on a dit, la tefila, d'abord et avant tout, la prière, c'est la base de l'éducation, mais également, donc on a dit,
le fait de voir, Aïn, souvenez-vous, on a un, Aïn, ça c'est le deuxième point. De ne pas perdre de vue, de ne jamais baisser les bras, c'est-à-dire en fait, en somme, de ne jamais détourner le regard. On dit maintenant il est grand, maintenant peut-être que c'est trop tard, pas du tout. Regarde dans quel milieu il évolue, pas du tout. On a notre travail, vous savez, de même que les enfants ont une obligation de kavod, de respect de leurs parents tout le temps, toute leur vie, et je dirais même après leur vie. Nous savons que ça existe hein, dans le judaïsme. Et bien de même, les parents, tant qu'ils sont là, ils ont un droit de regard sur leurs enfants. Ils ont non seulement un droit de regard, mais une obligation de transmettre, même s'ils ont grandi, même si eux-mêmes sont déjà des parents, toujours, tant qu'ils sont là, eh bien, ils doivent faire leur travail de parents. Le travail de parents ne s'arrête pas en vérité. C'est pas parce qu'ils ont grandi, se sont mariés, que ça y est. Pas du tout. Le travail de parents se poursuit. Il y a un travail de parents, un travail de grands-parents. D'ailleurs, il y a une obligation du grand-parent vis-à-vis de petits-fils, de petits-enfants également. Dire si le père est défaillant, le grand-père ne doit pas l'être. Il est là, il doit être derrière. Il est effectivement donc la solution si jamais quelqu'un a failli et qui n'a pas fait. Donc c'est toujours, on est toujours effectivement donc soumis à nos obligations quoi qu'il arrive, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Donc il n'est jamais véritablement trop tard. Pour agir, il faut toujours le faire, on peut toujours rectifier, on peut toujours arranger, on peut toujours rectifier le tir et ne jamais baisser les bras et se désespérer en disant que c'est trop tard. En matière d'éducation, il n'y a jamais de trop tard. Enfin, encore un petit point qu'on pourrait rajouter également. Nous savons que dans le texte nous dit à propos des Lumières, toujours dans la paracha de Béalotra, hein, puisque le lien entre Hanouka et la paracha de Béalotra est très très proche. D'ailleurs, la Haftara de Béalotra, c'est la Haftara de Hanouka, une des Haftaras de Hanouka, d'accord, où il est question de menorah et de lumière et de candélabres, etc. Il est écrit dans le texte que les flammes, les différentes flammes, regardaient littéralement, penchaient vers le Ner HaMa'aravi, c'est-à-dire la lumière centrale, ou la lumière qui était tout à fait à gauche, et qui servait à allumer l'autre, et cette lumière était toujours allumée. C'est-à-dire que les autres lumières de la menorah n'ont jamais vu, si on peut dire, le Ner HaMa'aravi, c'est-à-dire le Ner qui servait pour allumer, ils n'ont jamais vu éteint. Il est toujours allumé. Nous savons que le Ner HaMa'aravi, nos maîtres disent que c'est le père, c'est les parents. Ils doivent être Ner HaMa'aravi, c'est-à-dire c'est celui qui ne dort jamais. On a l'impression toujours qu'on dit mais son père il ne dort jamais, ses parents ne dorment jamais. C'est celui qui est toujours en état d'éveil, c'est celui qui est toujours inquiet, c'est celui qui est toujours aux aguets en train de voir si tout va bien. C'est ça. Et toutes les flammes devaient être, si vous avez déjà vu une image de la menorah, on voit que toutes les flammes penchent vers et c'est comme ça que le texte nous dit dans la paracha de Béalotra. Toutes les flammes penchent vers le Ner central, vers la lumière centrale qui est le Ner HaMa'aravi. Pourquoi? Parce que c'est un exemple. Parce que c'est un exemple. Je veux dire, le Ner HaMa'aravi, on a dit, c'est les parents, c'est le père, c'est lui qui est un exemple. C'est celui qu'on a dit qui ne dort jamais, c'est celui qui va à la tfila, c'est celui qui revient de la tfila, c'est celui qui va faire les cours, c'est celui qui est inquiet pour chacun de ses enfants. Lui, le père et la mère, hein, d'accord? C'est eux qui sont là, c'est eux qui ne dorment jamais, et c'est vers le Ner HaMa'aravi que toutes les flammes, c'est-à-dire tous les enfants doivent regarder, doivent converger, doivent s'inspirer de ce nerf-là. C'est quelque chose également de très, très important. Donc, imaginez-vous, si le père est défaillant, si les parents, qui sont un exemple, un dougma, un exemple, une référence sont défaillants, eh bien, c'est une perte de repère. D'accord? Le père, c'est un repère. On le sait. D'accord? Les parents sont un repère. Si effectivement les parents font des faux, eh bien, que penser effectivement de parents qui sont en train de dormir au lieu de s'occuper de leurs enfants, alors qu'ils doivent aller à l'école, doivent prendre leur petit déjeuner, etc. C'est pas une belle image. Les parents, ce sont ceux qui sont toujours prêts, toujours là à l'attaque, toujours là pour protéger, toujours là pour indiquer, toujours là pour montrer, toujours là pour aider d'une manière générale. Ça, c'est également donc important quand on parle de ces lumières qui convergeaient, qui regardaient vers ce fameux Ner HaMa'aravi.
Je dirais enfin que, à propos des lumières de Hanouka, nous avons un passage que nous disons, Hanerot halalou anu madlikin, quand on a allumé la Hanoukia, et on dit que Hanerot halalou kodesh hem. On a dit que les Nerot, ce sont des enfants qui brillent. Hanerot halalou kodesh hem. Ces bougies, ces lumières sont kodesh, elles sont saintes. Ve'el anu reshut leishtamesh bahem. Nous n'avons pas le droit de les utiliser. Et là, l'irotam bilvad. On a dit tout à l'heure qu'il ne fallait pas quitter des yeux, et nous savons qu'il y a une mitzvah de Hanouka de regarder. On n'a pas le droit d'allumer les bougies et partir. Et on va faire autre chose. Pas du tout. Il faut rester à côté des lumières de Hanouka, les contempler, les observer, tirer effectivement ce qui a attiré comme enseignement. Vous voyez, d'une flamme qui est là, elle vacille ou pas, il y a toujours quelque chose à tirer d'une flamme qui monte, qui éclaire, qui chauffe, etc. Eh bien, la même chose. On n'a pas le droit d'utiliser. Nous savons que c'est pour ça que quand on a Hanouka, il y a le shamash, d'accord, qui sert à allumer les autres, mais qui sert également à nous éclairer. Autrefois, il n'y avait pas de lumière. Si jamais on a besoin de lumière, parce qu'on n'a pas le droit d'utiliser les lumières de Hanouka, donc on met un shamash, on dit si j'ai besoin d'utiliser les lumières, je prendrai du shamash, d'accord. Mais on n'a pas le droit de l'utiliser parce qu'elles sont kodesh, elles sont saints. Nos enfants sont sacrés. Nos enfants sont saints et nous n'avons pas le droit, les shtamesh bahem, de les utiliser entre guillemets. Qu'est-ce que ça veut dire de les utiliser? Dans l'éducation, on éduque certes nos enfants, mais on a dit on les éduque avec leur prédisposition. Mais on les éduque pas comme, bien sûr comme nous on veut, mais si c'est la bonne éducation, mais on les éduque sans les utiliser. C'est-à-dire, nos enfants ne sont pas pour nous une couronne. Nos enfants ne sont pas pour nous un ornement. Je vais tout faire pour que mon enfant soit ceci ou cela. C'est pas son truc. C'est pas sa prédisposition. Tu le sais. Pourquoi tu veux forcer? Ça donne des catastrophes et tu n'auras ni ça, ni ça. Et ce n'est pas bon. On n'a pas à les manipuler. Dans toutes sortes de manipulations. On n'a pas à faire. On doit les accompagner dans ce qu'ils aiment. On doit leur faciliter dans ce qu'ils aiment. On doit les orienter dans ce qu'ils aiment, dans ce vers quoi ils veulent aller. Ça, c'est quelque chose de très important. On n'a pas le droit de les utiliser autrement que pour leur propre bien. Alors, bien sûr que parfois on est obligé de sévir, d'éduquer. On sait que c'est pour leur propre bien. Mais attention de ne pas trop exagérer et que on les, entre guillemets, les utilise, puisque c'est le terme, à d'autres fins, à d'autres finalités. Il ne faut pas. Nous, c'est nous. Nos enfants sont nos enfants. Et il faut, comme on l'a dit, on l'a rappelé déjà, Shlomo Meller, les éduquer, les accompagner en fonction de ce qu'ils sont. Si vous voyez que vous avez un enfant qui est absolument pas scientifique à l'école, et qu'il est déjà arrivé en troisième, seconde, ça ne sert à rien de lui dire tu vas faire une première S, une terminale S, tu vas être un grand scientifique, un matheux, un physicien, mais pas du tout. Vous allez tout lui enlever. Il y aura ni ça ni ça, il est plutôt littéraire. Mais vous aimeriez vous prévaloir en disant, et vous targuez, vous dites que c'est un grand scientifique. Je ne sais pas si un scientifique c'est mieux qu'un littéraire. Moi je considère le contraire, moi qui ne suis pas scientifique. Et donc voilà, c'est ça les utiliser. Il faut, en fonction de ce qu'ils sont, les aider et non pas changer tout et une refonte totale parce que finalement on va se retrouver ni avec ça, ni avec ça. Voilà, je terminerai simplement en disant que on parle de 8 jours de Hanouka et que Shmona Yemei Hanouka, Shmona c'est 8 jours, et Shmona c'est les lettres de Neshama également. Hein. On a dit tout à l'heure, voilà, c'est Neshama, c'est Shmona, c'est la même chose. Nous savons que le chiffre 8, c'est le chiffre de l'infini. D'ailleurs, même en mathématiques, le 8, c'est l'infini, c'est un 8 couché. Le 8, c'est ce qui est au-delà du naturel. Nous savons que le 7, c'est tout ce qui est naturel, c'est ce qui rythme la semaine, c'est ce qui rythme les 7 jours de mariage, qui rythme les 7 jours de deuil, par exemple, qui rythme 7 x 7, le Homer, la Shemitah, hein, le terrain en jachère, tous les 7 ans, etc. Le 7, c'est ce qui est carré, ce qui est dans l'ordre naturel. Le 8, c'est ce qui est dans l'ordre du surnaturel. Yom HaShemini, la Mila, on rentre dans l'éternité, on marque dans notre chair notre appartenance au judaïsme à travers la Mila. On est dans le 8, le 8e jour, c'est la Mila.
D'accord? Souvenez-vous, on avait parlé de Shemini Atzeret, le jour supplémentaire après Sukkot, qui est une fête à part entière. Shemini Atzeret, on est au-delà. Après tout ce qu'on a vécu, Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, il y a un jour que pour nous et Dieu. C'est Shemini, c'est le 8e. Souvenez-vous, Shemini, l'inauguration du Mishkan. Jusqu'à présent, tant qu'il n'y avait pas le Mishkan, on était terre à terre, on était en train de traverser le désert. Mais dès lors qu'il y a eu le Mishkan, le 8e jour, l'inauguration. Donc on passe dans une autre dimension. Donc là aussi, Shemoné, c'est Neshama, c'est l'âme. D'accord? L'âme de nos enfants qui nous intéresse véritablement en plus. Je dirais finalement, pour terminer, que Shemoné, 8, c'est également la même racine que Shemen, l'huile. L'huile, c'est la combustion, c'est ce qui nous sert à avancer. D'accord? Je veux dire, nous, en tant que parents, il nous incombe de rajouter de l'huile là où il faut et quand il faut. Dès lors qu'on a rajouté l'huile, à l'instar de cette menorah et de Aaron à Cohen qui allumait, dès lors qu'on a rajouté l'huile qu'il faut, le combustible qu'il faut, eh bien les choses devraient finalement fonctionner. Voilà, on va s'arrêter là. Merci beaucoup. Juste, je termine la fin de la phrase de Shlomo Ameler parce qu'on dit toujours le début. On dit Hanok lana pidarko, éduque, accompagne l'enfant en fonction de ses prédispositions, mais la suite du passou, c'est Gam ki yaskin lo yasur mimena. Parce que même quand il vieillira, il ne se départira pas, il ne va pas dévier. C'est très important de le dire. Pourquoi il faut éduquer un enfant tel qu'il est? Parce qu'il est tel qu'il est comme ça, il a vocation à rester tout le temps tel qu'il est comme ça. Donc enrober, faire les choses très bien, de sorte à ce que, même Kiyaskin, même lorsqu'il grandira, quand il vieillira littéralement, il ne va pas dévier. Parce qu'on a accompagné dans ce qu'il était prévu pour lui depuis le début. Ne pas oublier donc, et je vais en terminer par là, que Neshama ou Shemen ou Shmoné, ça vient du mot également Sham. Sham, c'est la destination, c'est le but, c'est la finalité. D'accord? Il ne faut jamais penser éducation pour aujourd'hui, on pense éducation pour demain, et éducation pour après-demain et beaucoup plus tard. C'est ça véritablement gouverner. On a dit gouverner, c'est anticiper. D'accord? Gouverner dans sa famille, c'est également anticiper. Donc, Shemen, Shmoné, c'est également, on dirait en hébreu, le Ya'ad, la destination, la finalité, le but. Il faut voir loin. D'accord? Et enfin, encore une dernière idée que je vais vous dire, Chinour, ça vient, on a dit Hanouka et éducation, mais Chinour, nos maîtres nous disent que c'est également, ça peut être proche de la Hanok. C'est littéralement étouffé. Qu'est-ce que ça veut dire étouffé? Mais beaucoup moins fort. Vous savez qu'il y a une différence entre eux et eux. La hanok, c'est serré très fort. La hanoch, c'est plus léger, on l'entend. C'est encadré sans étouffer. D'accord? La hanoch, c'est entouré, encadré, éduqué. La hanok, c'est étouffé. Donc il ne faut pas être ni dans les extrêmes, ni dans l'autre extrême. La différence entre Hanok et Hanok, c'est qu'effectivement, il y en a un qui se dit plus légèrement. Dans les deux cas, on encadre, on protège, on surveille, mais d'un côté, Hinour est plus léger, c'est-à-dire qu'on le fait pour éduquer, pour aller de l'avant, pour permettre effectivement d'assurer quelque chose pour beaucoup plus tard, alors que la Hanok, c'est la mort immédiate, hein, c'est étouffé, tout simplement. Voilà, merci beaucoup. Toda rabba.